La saison 5 s'est enfin achevée avec l'épisode action diffusé récemment. Beaucoup de mystères ont pu être résolus lors de cette ultime saison de l'arc Gabriel, quand d'autres persistent toujours. Notamment en ce qui concerne le cas des Sentimonstres, le personnage de Zoé me semblant étroitement lié à ceux-ci. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on théorise sur la nature potentielle de la demi-sœur de Chloé en tant que Sentimonstre. Je tiens à rappeler que ce ne sont que des théories et que je ne détiens pas la vérité absolue. Maintenant que tout est clair, commençons. Le personnage de Zoé Lee est introduit à la presque fin de l'arc Gabriel, durant le 7ème épisode de la 4ème saison, pire qu'elle. Étant la demi-sœur de Chloé, elle n'est jamais loin lorsque celle-ci est dans les parages, et sert souvent de soutien lorsque la fille du maire déchaîne sa colère. Cependant, ce n'est pas l'unique fonction qui a été attribuée au personnage de Zoé, puisque celle-ci deviendra la nouvelle porteuse du Miraculous de l'abeille dès sa seconde apparition en tant que Vesperia, héritant ainsi de l'ancien rôle de sa demi-sœur, et ce jusqu'au vol des Miraculous par Monarque à travers l'intermédiaire de Félix. Par la suite, elle sera également la porteuse temporaire du Miraculous du Chat Noir dans les épisodes Transmission et Déflagration, prêtant main forte à Scarabella qui n'en était pas à son coup d'essai. Tout ça pour dire que Zoé a pris un relief scénaristique remarquable en à peine 2 saisons, et qu'elle pourrait être possiblement la cible d'une de mes théories. En effet, je pense que Zoé occupe une place non négligeable dans la théorie des Senti-Êtres. Pour rappel, on sait depuis la saison 5 que Félix, Kagami et Adrien sont tous les trois des Senti-Êtres. Cependant, plusieurs personnes pensent qu'ils ne sont pas les seuls à se trouver dans cette situation. Et la principale candidate visée par cette théorie, c'est Chloé elle-même. Selon cette théorie, elle ne serait que le produit du Miraculous du Pan, puisque rappelons-le, Colt et Tomoe ont un lien assez étroit avec les Agreste, comme Audrey qui est la mère de Chloé et qui possède visiblement des pertes de mémoire à propos du prénom de sa fille. Pour certaines personnes, cela pourrait être un premier indice qui serait lié au prix à payer lorsque l'on utilise un Miraculous endommagé. En l'occurrence ici, celui du Pan. Audrey ne subirait donc ni la mort comme Colt, ni le coma comme Emily, et non plus la perte de la vue comme Tomoe, mais plutôt la perte d'une autre fonction vitale, la mémoire, plus particulièrement celle liée à sa première fille. De plus, nous pouvons la voir en train de regarder les informations lorsque le temple des gardiens est retourné à son emplacement initial. Et vu que l'on sait qu'elle était très proche de Gabriel Agreste, elle aurait pu lui demander avec son mari Anaximandre de les aider à avoir un enfant qu'elle aura la volonté de reprendre en main lors de l'épisode 23 de la saison 5, Révolution. Serait-ce donc un aveu de la défaillance du Senti-Être, éventuellement à cause d'un amok situé dans un objet perdu? La théorie peut sembler crédible, mais quelques détails ne fonctionnent pas. Argo se voue un respect complet envers les Sentimonstres et ne veut pas leur faire de mal. Alors, pourquoi aurait-il fait disparaître Chloé dans Émotion si c'est un Sentimonstre? La question peut se poser, non? De plus, chaque Senti-Être arrive un peu de nulle part au fil des saisons. Adrien en saison 1, Kagami en saison 2, Félix en saison 3 et logiquement Zoé en saison 4. Personnellement, je trouve que ça fonctionnerait mieux ainsi. Alors, êtes-vous convaincu ou au contraire êtes-vous en désaccord avec la théorie? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas non plus à proposer de nouveaux arguments pour renforcer ou détruire la théorie. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou alors une bonne journée. À plus.